À 7h28, on attaque avec la météo. Ouais Vincent, et on a une perturbation avec du vent et des averses qui arrivent par l'Atlantique et qui va balayer la France donc d'ouest en est. De la neige est attendue aussi dans les Pyrénées. Et puis pour demain dimanche, on aura une nette amélioration avec le retour du soleil, mais ça restera nuageux le long des côtes de la Manche. Alors côté température, elles sont encore très douces. Il va faire en moyenne ce matin 8 à Strasbourg, 11 en Bretagne dans les Hauts-de-France et le centre Val-de-Loire, 12 en région parisienne et dans le sud-ouest, 14 à Marseille, 15 à Lyon et Perpignan. Cet après-midi, on attend 13 à Lille, à Toulouse et en Bourgogne, 14 à Paris, à Nantes et en Normandie, 15 à Bordeaux et dans la vallée du Rhône et jusqu'à 18 près de la Méditerranée. La pollution, la qualité de l'air est bonne, les indices entre 2 et 4. Gims avec Ciel et Carole G qui arrivent pour le son, mais là, Pato, c'est parti pour l'actu. La dernière édition avait été très agitée. C'est l'ouverture du Salon de l'Agriculture aujourd'hui à Paris. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus pendant la semaine. Alors comme le veut la tradition, le président de la République va déambuler dans les allées pour rencontrer les exposants. Cette année, pour la première fois de l'histoire, le Maroc est l'invité d'honneur du salon. Un ancien surveillant de l'école Notre-Dame de Bétarame placé en détention provisoire à Pau. Cet homme de 60 ans a été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée. Il a travaillé dans l'établissement scolaire pendant 40 ans. Le collectif des victimes souligne une victoire importante dans ce long processus judiciaire. Les 2 autres gardés à vue ont été libérés. Ils ont reconnu certains faits, mais ils sont prescrits. Plusieurs villes d'Île-de-France vont devoir verser 66 millions d'euros au groupe Bolloré. L'entreprise du milliardaire breton avait attaqué en justice après la résiliation du contrat d'Autolib. Le service de location de voitures électriques en libre service était devenu un échec commercial et stoppé en 2018. Un homme avec du sang sur les mains interpellé en Allemagne. Il est suspecté d'avoir gravement blessé un homme de 30 ans, lui assénant plusieurs coups de couteau. Ces faits se sont déroulés au mémorial de la Shoah à Berlin. Une nouvelle agression qui intervient dans un contexte déjà très tendu. Les Allemands sont appelés aux urnes demain pour les élections législatives. On passe au sport, Pato. Et du foot, on suit la 23e journée de Ligue 1 ce week-end. Rennes s'est imposé contre Reims 1-0 en match d'ouverture. Les Rémois traversent une crise. Ils ont pris 2 cartons rouges hier soir et ça fait 12 matchs consécutifs qu'ils n'ont pas gagné en Ligue 1. Il y a 3 affiches à suivre aujourd'hui. Lille-Monaco, Saint-Etienne-Angers et Auxerre-Marseille. Et puis le rugby, il y a la 17e journée du top 14. Mais l'événement du week-end, c'est le tournoi Destination. Le 15 de France joue demain à 16h contre l'Italie. Aujourd'hui, le Pays de Galles affronte l'Irlande et l'Angleterre a rendez-vous avec l'Écosse. Et puis un mot de basket pour terminer. L'équipe de France s'est qualifiée pour l'Euro 2025 en battant la Croatie 83-80. Parfait, merci Pato. Ton retour tout à l'heure pour